formation que nous organisons en partenariat avec la Banque mondiale, ici à Dakar, dans les locaux de notre centre de formation de l'Institut de régulation de la commande publique ECOP. Aujourd'hui, il est universellement admis que le développement, dont l'expression la plus évidente est l'amélioration sensible des conditions de vie des populations, passe nécessairement par la réalisation de projets techniquement viables, socialement inclusifs, financièrement soutenables et écologiquement raisonnables. En sus d'un portage politique bien chevillé, d'un cadre juridique flexible et cohérent, et d'un schéma de gouvernance fonctionnel délesté de toute lourdeur administrative susceptible d'en affecter l'efficacité, cet exercice requiert la mobilisation de ressources humaines compétentes et surtout conscientes des enjeux stratégiques attachés aux conventions qui servent de cadre de coopération aux acteurs impliqués dans l'exécution de ces projets. Dotés ainsi de l'expertise requise, ces acteurs identifient les opportunités d'investissement avec précision. En application de techniques d'analyse économique et financière maîtrisées, ils entreprennent la préparation des projets avec toute la rigueur adéquate et procèdent à la sélection de l'opérateur porteur de l'offre la plus avantageuse et en présenter les meilleures aptitudes exigibles. Plus substantiellement, ces spécialistes des projets publics négocient les contrats dans le respect des prescriptions légales et réglementaires, tout en veillant à la stricte préservation de l'intérêt de la puissance publique. Mesdames, Messieurs, chers auditeurs, la conclusion d'un contrat par l'administration dans ces conditions, même équilibrée et centrée autour des réelles préoccupations des populations, ne garantit point la satisfaction des objectifs poursuivis et la prise en charge effective du besoin qui en est le fait générateur si son exécution n'est pas insérée dans une perspective de monitoring convenable. En effet, l'atteinte des objectifs de performance fixés, l'observation des délais prescrits, la gestion de la transparence à travers la mise au point d'un mécanisme de reporting fiable, la supervision du plan de renouvellement et la gestion du fonds de réserve doivent faire l'objet d'un suivi rapproché. Autant de questions complexes qui relèvent de compétences spéciales à développer et surtout à consolider. C'est justement dans ce cadre précis que s'inscrit cette formation sur les contrats FIDIC, contrats régis par des règles assez particulières qui restent somme toute peu connues. Collant à la formidable perspective de communautarisation de la commande publique, dont les prémices remontent au début des années 2000, l'autorité de régulation de la commande publique du Sénégal a lancé une série de formations à dimension régionale et sous-régionale, dont la rencontre d'aujourd'hui est l'une des plus belles expressions. Elle se singularise par la richesse de sa thématique, par la diversité des nationalités présentes et par le caractère complémentaire des profils de ses auditeurs. Le temps d'une semaine, notre centre de formation qui cherche à étendre ses tentacules jusqu'aux sphères les plus reculées, tant géographiques que matérielles, sera la capitale africaine des contrats complexes. Mesdames, Messieurs, chers participants, dans un contexte marqué par un attrait irrésistible que semble exercer notre continent sur le reste du monde en quête de nouvelles opportunités, doter nos pays de ressources humaines qualifiées en technique contractuelle devient un impératif. Cette option reste l'unique voie pouvant installer nos pays dans des perspectives de développement sécurisées en les mettant à l'abri de contestations intempestives, d'arrangements souscrits avec approximation. Mieux encore, avec des spécialistes bien formés, nos pays respectifs pourront s'engager dans des contrats qui garantissent la préservation de l'intérêt public à la faveur de bonnes négociations, à la faveur d'un paramétrage de clauses de modification et de révision pertinentes, d'une bonne définition du droit applicable et d'une détermination d'une procédure graduelle de prise en charge des litiges. Mesdames, Messieurs, chers participants, je voudrais vous assurer que toutes les dispositions sont prises pour vous garantir un excellent séjour à Dakar et des conditions de travail optimales.
Je ne peux clore mon discours sans remercier la part mondiale pour le soutien considérable et sa présence constante à nos côtés en accompagnant toute initiative entreprise pour une commande publique performante et résolument tournée vers le développement économique et social. En souhaitant plein succès à vos travaux,